Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de hacking, voilà, les plateformes qui se font hacker, que ce soit la DeFi ou bien les plateformes voilà, centralisées qui se font hacker. Et nous allons faire le bilan de tous ces hackings pour le mois de septembre seulement. Alors, ensuite, nous allons faire un briefing sur les BRICS et les projets de dédollarisation. Après, nous parlerons aussi du Shiba, voilà, qui a un projet, voilà, sur l'intelligence artificielle. Ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Alors, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de lancer un like aussi pour cette vidéo. Alors, et même toutes les autres vidéos, cela nous permet d'être mieux référenciés au niveau de YouTube, car déjà, on va dire que nous sommes déjà bien référencés, mais encore, nous serons encore plus référencés et ça permettra, à travers ce geste-là, alors, de donner, voilà, la possibilité à plusieurs autres personnes de connaître notre chaîne et d'agrandir notre communauté. Comme vous le savez, notre objectif c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. Alors si nous atteignons ces 100 000 abonnés, comme on l'a dit, alors nous aurons pas mal de projets qui seront lancés, plusieurs projets seront lancés, voilà, à partir, voilà, de notre chaîne ici. Alors déjà, dès que nous allons atteindre les 20 000 abonnés, 2 personnes vont recevoir une formation gratuite, comme on a déjà fait lorsqu'on a atteint les 10 000 abonnés. Alors, voilà, partagez massivement les vidéos, voilà, autour de vous. Voilà, commençons par le hacking. Vous savez que le monde de la crypto-monnaie n'échappe pas aux hackers. Alors, c'est vraiment un monde qui est beaucoup visité par les hackers. Alors ces hackers-là, ils dérobent des millions de dollars, en tout cas dans la sphère cryptographique. Alors, l'un des hacks dont nous avons déjà relayé ici l'information, il s'agissait du hack, voilà, de Yobit et aussi de Coinex. Alors, concernant Yobit, qu'on appelle aujourd'hui HTX, alors, le hacker a décidé de restituer les fonds. Il a décidé de restituer les fonds, voilà, à la plateforme. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, la plateforme, en faisant ses recherches avec surtout l'autre, cet enquêteur sur vraiment la DeFi qu'on appelle Zach BTC. Alors, ce dernier aussi a aidé aussi la plateforme aussi à lancer vraiment les recherches. Alors, ils ont menacé le hacker qu'il connaît son identité, alors qu'ils vont révéler son identité. Alors il a le choix, soit de restituer la somme dans son entièreté. Ensuite, la plateforme s'engage à ne pas poursuivre le hacker. Et par la suite aussi, dans un contrat qui a été déjà dit, toutes les plateformes sont déjà au courant que lorsque vous lancez votre plateforme d'échange et que que ce soit un hacker ou bien n'importe quel développeur qui arrive à trouver une faille d'insécurité dans votre plateforme, vous lui donnez une récompense qu'on appelle bounty. Alors bounty bug, ce bounty bug là, c'est 5% qu'on donne, voilà, à la personne qui a détecté cette faille d'insécurité dans la plateforme. Alors Yobit décide ainsi d'octroyer 5%, voilà, du montant que le hacker a volé. Il va recevoir 5%, voilà, de ce montant et il ne sera pas poursuivi. Alors le hacker a accepté le deal. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé, parce que d'abord il avait déjà dérobé 5000 ETH, 5000 Ethereum. C'est beaucoup d'argent, ça faisait 7,9 millions de dollars au coût actuel. Ensuite, il a restitué 4 997 Ethereum qu'il a restitué à la plateforme. Alors, donc, la plateforme décide ainsi de ne pas poursuivre, voilà, de ne pas révéler aussi son identité, mais plutôt de lui donner, voilà, les 5%, voilà, comme il s'est engagé. Alors, les 5%, ça fait 250 Ethereum, c'est beaucoup d'argent, 250 Ethereum que
voilà, le hacker a reçu de cette plateforme. Alors, cela fait une somme assez intéressante de 410 000 $. C'est pas petit. Alors, c'est plus de 240 millions de francs CFA. Voilà, parce que quand on dit en dollars, souvent d'autres n'arrivent pas à percevoir. Quand on dit en dollars, ils ne voient pas. Donc, on dit ça en France, pour que ça te choque un peu là-bas. Alors, donc ça fait 240 millions de dollars que ce hacker a reçu de la plateforme HTX, voilà, qui est Obit, comme on le dit, Obit. Voilà, donc cette plateforme lui a donné ça pour ce qu'on appelle le bounty bug, voilà, qu'il a découvert la faille d'insécurité dans la plateforme. Et donc, vous voyez que malgré qu'il a été malveillant, il s'en sort gagnant dans l'affaire, parce que quoi qu'on dise, la connaissance la connaissance est très importante. Il connaît sa chose. Voilà, même s'il est passé par une voie détournée pour pouvoir hacker la plateforme. Alors, comme il est revenu à la lumière, donc on lui donne une récompense. Vous dites, mon frère, comme tu es revenu à la lumière là, on va t'aider. Maintenant, la plateforme lui demande, alors, il faut nous faire un rapport, voilà, sur l'insécurité, sur la faille que tu as détectée, pour que nous, on puisse colmater la brèche et pour éviter d'éventuelles, voilà, attaques. Donc, lorsqu'il a envoyé, voilà, le rapport d'insécurité, le rapport de faille, alors c'est ainsi que il a reçu les 250, voilà, Ethereum, qui fait plus de 400, voilà, 410 000 $, qui est plus de, voilà, 240 millions de dollars, plus de 240 millions de dollars. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Et donc, c'est ainsi que, voilà, s'achève, voilà, cette douloureuse, voilà, péripétie au niveau de la plateforme Coinex. Alors, sachez que, alors, si les plateformes, voilà, d'une certaine taille se font hacker de cette façon, toi tu penses que ton Trust Wallet qui est là, ça peut pas aussi voilà, subir des attaques. Alors, quel que soit ce que le Trust Wallet fera comme sécurité derrière, toi-même tu es engagé parce que ce qu'on appelle, c'est une plateforme décentralisée. Alors vous avez une part de responsabilité. C'est pourquoi lorsque vous créez votre compte, que ce soit MetaMask, Trust Wallet, que ce soit toutes les plateformes décentralisées, on vous met en garde pour que vous sachiez que ce que vous êtes en train de venir faire ici, là, alors vous êtes le seul responsable de tout ce qui va se passer dans ce portefeuille. Alors, vous êtes votre propre gestionnaire. Vous devez le savoir. Ce qui veut dire que vous devez veiller sur vos crypto-monnaies comme du lait sur du feu. Voilà ce que ça signifie. Alors, on vous invite ainsi à venir faire votre formation pour apprendre à faire la sécurité. Vous qui avez déjà fait la sécurité premier niveau, alors c'est bon. Elle est toujours d'actualité. Mais le deuxième niveau révèle toujours que voilà, pendant que tu as fait toute ta sécurisation avancée niveau 1, alors on te dit qu'il n'y avait rien dans la plateforme. On t'a dit qu'il n'y avait rien dans le portefeuille, mais le deuxième, voilà, niveau de sécurisation va plus en profondeur et détecte encore, voilà, qu'il y a des adresses encore infectées dans ce portefeuille qui peuvent dérober vos différentes crypto-monnaies. Alors, vous ne devez pas, voilà, vous asseoir avec une information qu'on dira obsolète et penser que cela va vous sauver. Pendant ce temps, le hacker est en train de faire ce qu'on appelle, voilà, tontine pour vous. Voilà, vous êtes en train de faire tontine pour lui. Dès que ça atteint le niveau que lui veut, il dit, bon, dès que lui là, pour lui là, c'est bon, maintenant on peut aller prendre. Et il va venir ramasser et tu seras vraiment un laissé pour compte. Alors, à bon entendeur, salut. Et donc, continuons, voilà, donc cette, voilà, vidéo. Alors, c'est intéressant de voir que, voilà, la connaissance paye, même si souvent, voilà, les uns et les autres passent souvent par des voies détournées. Alors, comprenez déjà que pour le mois de septembre seulement, on va dire 332 millions de dollars pour le mois de septembre seulement 2023 là. Alors, 332 millions de dollars ont été dérobés des différentes plateformes centralisées et de la DeFi. Alors, 3 hackers d'envergure se sont produits en septembre. Alors, on a Missing Kernel. Alors, eux ont perdu 200 millions de dollars. Coinex, dont nous avons aussi parlé ici, a perdu 53 millions de dollars. Voilà, Stake.com a perdu 41 millions de dollars. Cela fait plus de 10 fois, voilà, le volume
d'argent perdu en septembre seulement, ça fait 10 fois celui qui a été perdu dans le mois d'août dernier. Alors cela dit que le monde de la crypto-monnaie n'a pas encore cette sécurisation totale. C'est-à-dire que quel que soit où vous pouvez investir, les plateformes sur lesquelles vous pouvez investir, qu'elles soient centralisées ou décentralisées, alors il vous faut vraiment veiller sur vos différentes crypto-monnaies. Et le choix de la plateforme aussi interpelle aussi. Alors la plupart des gens courent par rapport aux différents revenus en ignorant que la sécurité est la première des choses sur laquelle il faut vraiment mettre l'accent. Alors le choix de la plateforme devient pour vous vraiment un choix prépondérant. Alors avant de faire vraiment le dépôt de vos différentes crypto-monnaies sur ces plateformes, qu'elles soient Index ou Index. Alors, quant à stake.com, la perte alors a été attribuée à ce groupe nord-coréen qu'on appelle Lazarus Group. Alors ce groupe nord-coréen alors serait à l'origine de ce hacking. Alors ce groupe revendique déjà plus de 240 millions de dollars dans les 104 derniers jours seulement. Ils ont pris dans les plateformes DeFi comme les plateformes centralisées plus de 240 millions de dollars. Vous voyez, ce groupe Lazarus frappe très fort dans le domaine de la crypto-monnaie et jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à mettre la main sur eux. On sait seulement qu'ils sont là. Maintenant, ils sont toujours en train de sévir dans la sphère cryptographique. Alors, il vous faut l'un dans l'autre toujours être au courant de ce qui se passe. Donc, vous devez vous actualiser pour avoir toujours l'actualité sur tout ce qui se passe, de bon comme de mauvais, dans la sphère cryptographique, afin de prendre les meilleures décisions de sécurité pour protéger vos acquis. Maintenant, enchaînons sur les BRICS. Alors, les BRICS, les 6 nouveaux qui ont rejoint ceux qui étaient déjà présents dans cette entité qui a décidé d'aller aux dédollarisation, sortie de la zone dollar. Donc, ils ne se sont pas limités de le dire simplement. Alors, les actions concrètes sont en train d'être faites actuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Chine a décidé de réduire ses bons du trésor américain. Et donc, de ce fait, ils ont commencé à réduire l'argent qu'ils ont dans les bons de trésor en se débarrassant du bon du trésor américain. Et après la Chine, c'est l'Arabie Saoudite qui après la Chine et l'Arabie Saoudite qui ont commencé déjà cette migration. Alors le Brésil qui vient de rejoindre aussi ce groupe, qui vient de réduire de 2,5 milliards de dollars ses avoirs en titre du trésor américain. Alors les avoirs brésiliens étaient autour de 227,4 milliards de dollars, alors qu'ils ont été réduits à 224,7 milliards de dollars pour bon du trésor américain. Alors progressivement, ils sont en train de se débarrasser de tout ce qui concerne le dollar, de façon concrète, pour aller résolument vers une entité où vraiment c'est eux, en tout cas entre eux, qui font les échanges dans leurs valeurs, d'abord dans leur monnaie locale. Par la suite, maintenant, ils vont sortir leur monnaie uniforme, c'est-à-dire une monnaie commune à toutes les entités du BRICS. Tout simplement pour dire au dollar, on a fini avec toi. Ensuite, l'aide aussi qui est en train de suivre cette même tendance en se débarrassant aussi de ses actifs en bons du trésor américain. Alors le dollar a chaud. Les Américains ont chaud avec cette nouvelle entité qui a créé ces deux pôles aujourd'hui qui se font la guerre. Alors nous avons déjà fait une vidéo très élaborée sur cette relation entre les BRICS et aussi le dollar. Alors on vous invite à aller suivre cette vidéo pour comprendre davantage. Pour terminer, nous allons parler maintenant du Shiba. Le Shiba, le développeur principal qui s'appelle Satoshi Kusama, vient de faire une annonce avec un partenariat avec une entité basée sur l'intelligence artificielle. Alors vous savez que c'est la tendance actuelle, l'intelligence artificielle. Donc le Shiba aussi ne manque pas à l'appel. Baby Doge a sorti un agrégateur qui
créer des NFT grâce à l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que le Shiba va créer? Dans ce sens, nous n'avons pas trop de détails sur la question, mais l'un dans l'autre, il a lancé la sémence que voilà, le Shiba s'intéresse voilà, à l'intelligence artificielle. Alors, des projets vont émerger venant de l'intelligence artificielle. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. On vous invite à rentrer en contact pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies, sécuriser surtout vos acquis parce que nous partons résolument vers le bull market. Alors, ça serait dommage de voir toutes ces années d'attente, voilà, et qu'un faux type quitte là-bas pour venir dérober vos fonds, ça serait vraiment dommage. Voilà, donc arrêtez de peindre, mais agissez pour protéger vos acquis. Tu ne peux pas les mettre des millions dans ton portefeuille et refuser de venir te former pour sécuriser ces acquis. Alors, c'est vraiment idiot. Alors, donc, pour ceux qui veulent faire les formations physiques, alors la prochaine formation, alors, cette formation, c'est celle d'Abidjan. Voilà, la formation d'Abidjan se tiendra. Voilà, commencera d'abord par une conférence. Cette conférence, c'est le 4 novembre prochain. Rentrons en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes formations pour le 4 novembre. Après, nous allons aller en décembre, voilà, pour faire la formation physique après la conférence qui va parler de la crypto-monnaie et de l'impact de la crypto-monnaie dans le monde au quotidien aussi. Ensuite, avec la formation physique pratique, alors ça va se tenir le 16 décembre à la Bourse du Travail, toujours de 13 villes, avec le leader Bill, le leader Georges et le leader Elisabeth. Alors, bien avant tout ceci, alors le Burkina va nous accueillir, voilà, le 25 et le 26 novembre prochain. Alors, rentrez en contact pour ceux qui sont dans la zone du Burkina Faso à Ouagadougou. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions dans la ville de Ouaga. Ensuite, nous allons terminer l'année avec aussi, voilà, le San Pedro aussi, dans la ville balnéaire de San Pedro, le 9 et le 8 décembre prochain. Alors, nous allons interagir avec San Pedro par l'intermédiaire de son leader, voilà, charismatique, le leader, voilà, Tebi Joseph, avec son acolyte Sango. Alors, rentrez en contact avec eux pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.